Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé de faire une carte automne. Et oui, c'est l'automne, ça rend bien compte. Et là, les feuilles, elles vont tomber, hein. Croyez-moi. J'ai mis du temps à me décider à faire une carte automne parce que j'étais pas dans l'automne. Mais là, ça y est. Il m'a fallu quand même plus de 8 jours de pluie d'affilée. Avec du vent, du froid. Enfin, la sensation de froid, l'humidité. Et nous, on n'a pas à se plaindre. On a du vent, mais ça va. Par d'autres endroits, entre les tempêtes, tous les trucs de flotte, nous, on a de la chance. Bon, alors cette carte d'automne, elle m'a inspirée par Delphine, qui m'a envoyé elle-même une carte d'automne que j'ai mis dans ma petite déco d'automne dans la cuisine. Et elle m'a envoyé avec des coupes de feuilles que je n'avais pas. Des coupes de feuilles de toutes sortes. Donc j'ai dit, ben voilà, je vais relever le défi de faire quelque chose avec ces jolies feuilles qui me plaisent très bien. Je vais peut-être pas toutes les utiliser sur cette carte-là, mais voilà. Et je vais la faire en serviettage. Donc deuxième défi, j'avais une serviette pas facile à travailler. Parce qu'elle n'a pas vraiment c'est tout un motif en fait la serviette. Il n'y a pas de motif vraiment défini qui eux sont faciles à travailler puisqu'il suffit de découper les petits motifs. Tandis que là il y a les arbres, mais difficile de découper les arbres avec les feuilles, les branches vraiment très très fines là. Donc j'ai décidé d'utiliser la serviette dans son entièreté en la découpant en parties par endroits. Enfin, j'ai 2-3 petites idées, mais c'est encore pas tout là, hein, donc on va faire ensemble. Moi, j'ai déjà découpé pour essayer de faire venir l'idée. J'ai pris un cranteur, un ciseau cranteur, et puis ma foi, je pense que je vais m'en servir en fond. En fond, je ne sais pas trop comment encore. Ça va venir, ça va venir. Donc, on peut décemment pas mettre des branches de travers comme ça fait un peu bizarroïde. Donc, on va faire une espèce de forêt. Tiens, toi, je vais t'enlever. Ce qu'il faut éviter dans les cartes, c'est que ça se chevauche. Cette serviette est hyper épaisse, elle n'est pas très transparente. J'ai enlevé toutes les couches apparentes, hein, on dirait, j'ai même gratté un petit peu, parce que je pensais qu'il y en avait encore une autre, de vraiment coller dessus, mais non, il n'y a rien. C'est le fond de la serviette. Il y a certaines serviettes se prêtent plus ou moins au serviettage, quoique, non. Non, j'ai vraiment rien de plus à enlever. Et d'autres un peu moins. Celle-ci, elle fait partie des un peu moins. D'autant plus difficile à travailler. Donc, je vais essayer de faire quelque chose de sensé avec ça. Donc là, vous voyez, j'ai 2 arbres l'un à côté de l'autre. Ça se chevauche pas trop. Donc, j'ai pris une base de carte. J'ai pris du papier aquarelle de chez Action. Des anciens blocs, parce que moi, j'en avais encore des anciens blocs, vu que j'en avais acheté pas mal. Que je m'en sers pratiquement pas pour l'aquarelle. Hein. Je m'en sers vraiment que pour... Là, je vais mettre un autre morceau dans cette forme-là qui ira finir cette branche-là. Donc, qui pourrait être à peu près de la grandeur de celle-là. Ouais, je m'en sers pas tellement pour l'aquarelle de ce papier-là. Il est pas top. Même les anciens sont pas top pour l'aquarelle. Mais ça va. Pas top, mais ça va. Donc là, ça ne va pas. Je veux la forme de ça. Donc, il va falloir que j'enlève ça. Il va falloir que j'enlève ça. Avec quoi? C'est juste pour me faire une marque de ce qu'il faut que j'enlève. Je veux pas de surépaisseur, en fait. Donc, je pré-découpe.
Ça va pas être évident, cette affaire. Voilà. Donc là, ça me fait comme une petite forêt. Sachant que tout ce qui va dépasser, là, je vais l'enlever. Là, j'ai un petit bout. Je pourrais mettre un petit bout, mais que de jaune. Comme ça. En laissant à peine... voilà. Je veux que ce soit tout le fond de carte. Sans qu'on ait de surépaisseur. Là, c'est bien. Là, ça me va. Alors, je vais précoller, on va dire. On va dire. Ah, est-ce que ça m'énerve quand je dis ça? Pourquoi on va dire? Donc, pour précoller, j'ai mes petits bouts de mon petit puzzle. Ah, elle est top cette colle. Il faut dire, celle-là, elle est plus toute jeune. Hein. J'en ai racheté de la nouvelle. Ah, chez Action, hein, pas de la super... Pas de la HU, là. Celle-là, ça fait des lustres et des lustres que je l'ai. Je suis sûre qu'elle colle plus un morceau de papier, mais bon, ça va me suffire pour faire ça. Alors, faut bien remettre comme il faut, comme c'était. Et bien sûr, je ne vais pas réussir à remettre comme c'était. Je vais déjà poser celui-là. Voilà. J'ai l'impression que je l'ai mis plus que tout à l'heure sur le côté. Je vais poser celui-là. Vous voyez, je vais couper ce qui dépasse là. Ah, c'était pas tout à fait comme ça tout à l'heure. Hein. Je vais déjà mettre mon bout là. Ça tombe jamais comme je veux à la base. Vous voyez, je vais changer encore de mouvement là. C'est précis, hein. Là, il y a un petit bout Kirby qui me plaît pas. Là, ça monte, je veux pas. Qu'est-ce que t'as, Elios? Tu veux aller dehors? Ah, je crois qu'Elios veut sortir. Elios, quand il veut sortir, il tourne, il vire, et puis on a un petit coup. Je vais l'ouvrir. Ah, sacré Elios. Ça, ce petit bout là, ouais, je le vire, celui-là aussi. Je veux éviter les chevauchements. Voilà. Donc là, ça me plaît. Bon, du coup, là-bas, j'avais pas de sens de carte, portrait, paysage. Mais du coup, ça sera paysage. Allez, on met un petit peu de la... De là. Vernicole. Cléopâtre, c'est mon meilleur que je trouve. Et après, j'en ai jamais trop essayé d'autres. C'est ça qui est drôle, c'est mon meilleur, mais j'en ai jamais essayé d'autres. Et j'ai failli renverser, là. Mais après, ça, c'est un pot qui me fait... parce qu'il en faut tellement peu pour qu'il marche bien, celui-là. 6 €, ça me fait l'année. Hein. Même si je m'en sers beaucoup, j'ai l'impression qu'il ne finit jamais. Et de l'intérieur vers l'extérieur, toujours, toujours.
Parce que j'adore travailler ce serviettage. Quand j'ai le temps, j'aime bien en faire. L'effet est toujours surprenant. Et du coup, j'ai fait une forêt avec une serviette qui, quand on la dépliait, ça faisait une espèce de truc bizarre. Et en fait, j'ai fait un truc pas mal. Donc ça va être tout simple. Hein. Je vais laisser sécher quand même ça 2 secondes. Je prends pas le hot gun. Ça va pas mettre longtemps à sécher. Je veux que ça sèche doucement. Parce que souvent, quand on prend le hot gun, qu'on chauffe trop, c'est pas le même effet, je trouve. Je préfère... En plus, ça sèche vite. Hein. Ah, faut pas que ça se colle, là. Non, pitié. Je vais le poser comme ça. Voilà, pas qu'elle se colle. Puis en même temps, là, ça va. Puis je vais le laisser une dizaine de minutes comme ça. Une toute petite bulle, là, je la vois. Je l'appuie simplement. Voilà. Puis si vraiment vous avez une bulle grosse et que vous voyez que si vous allez déchirer en essayant de la faire évacuer, il vaut des fois mieux faire une toute petite entaille avec la pointe de votre cutter et vous ramener, ma bulle elle est là, elle est grosse, elle est vilaine. Je vais faire une petite entaille là et je vais ramener comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur où j'ai mon entaille. Comme ça, l'air va sortir par la petite cheminée. Et après, vous tapotez. Mais il ne faut pas trop frotter. Une fois que votre serviette elle est enduite, elle est bien imbibée, il ne faut surtout pas frotter. Il faut mieux tapoter. Et c'est pour ça que moi, je prends des pinceaux assez solides. Je ne vais pas utiliser toujours ces pinceaux-là. Ça dépend de la serviette aussi. Il y a des serviettes qui sont tellement fines qu'elles s'imbibent en deux et que ça, c'est trop épais. Donc là, je vais prendre un pinceau un peu plus souple. Mais pour celle-là, qui était quand même assez épaisse, vous voyez, on ne voit pas au travers du tout. On dirait qu'elle a encore une couche de collé, mais qui est inenlevable parce que c'est une serviette très épaisse. Celle-là, par contre, j'ai pris le pinceau de compète. J'ai entendu Yo-Yo à la porte, je vais aller lui rouvrir. Pendant que ma carte finit de sécher un petit peu plus qu'elle n'est maintenant, je vais préparer les embellissements que je vais mettre dessus. Donc, j'ai dit que j'allais faire les feuilles. Donc, j'essaie d'imaginer que celle-là, non. J'adore, hein, mais ça ne va pas aller avec le style de ma carte. Je vais rester dans ces couleurs-là, cette feutrine-là, j'aime bien. On va faire un effet de matière en plus, parce qu'on aura le fond de carte en serviette papier. Et là, c'est de la feutrine. C'est tout doux. Là, c'est une espèce de... je sais pas ce que c'est. C'est fait dans de la nappe. De la nappe en papier, mais très solide. Hein. Et ça aussi. Et celle-ci, elle a un petit peu de relief. J'aime bien celle-ci aussi. En fait, je les aime toutes. Mais celle-ci, je sais pas si elle va... Alors là, pendant que ça refroidissait aussi, j'ai commencé sans vous. Oui, sans vous. À faire un... Moi, j'aime bien associer toujours un marque-page avec les cartes. Et j'ai commencé de faire le marque-page. Donc là, ça ressemble à rien, hein, parce que ça déborde. Mais vous voyez, ça, je trouve que ça se marie pas bien, ça, avec le... C'est pas le style. Donc celle-là, elle va être de côté aussi. Je vais donc garder celle-ci. Et celle-ci aussi. Ça pourrait peut-être aller en fond, celle-là. Alors ça, j'y remets de côté parce que je m'en occuperai après. Là, c'est un petit bout que je garde en cas où. J'ai un petit trou. Et j'ai sorti aussi un die automne. Ça, c'était un calendrier de l'Avent de 4 ans. Non, si, c'était de 4 ans scrap. Oui, c'est ça. Et je sais plus si... Non, le die automne, je sais plus si je l'avais eu... ah si, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Si, possible. Pour ça que j'ai gardé la petite pochette. C'est bien parce que quand on a plein de mots comme ça, hein, des fois on a du mal à lire ce que c'est. Donc, moi, je garde la petite pochette comme ça. Quand là, j'en ai pas d'avance, mais des fois, j'en coupe 2 et j'en mets un dedans, je l'ai d'avance comme ça.
Donc je vais découper ce petit die automne. Et je vais le découper, bah tiens, il me reste un bout de papier aquarelle là. Je vais le découper avec ça, avec ma petite Craft Bundy. Si je vais pas les coller l'un sur l'autre pour faire plus épais. Je veux que ce soit assez épais. Et ça le sera encore plus après. Ce que je vais faire, je vais prendre la colle U comme ça. Je vais l'enduire. Voilà. Il se tortille, c'est pas grave. Il se débat. Il se débat. Là. On va pas se débattre longtemps. Et je vais coller dessus au plus juste possible. Enfin, un die quand même assez épais. Puis vous pouvez en mettre 2-3 couches comme ça. Ça vous ferait presque un petit embellissement. Je frotte pour enlever l'excédent de colle. Il est tout taché, mon tapis. Il est tout taché. Ah oui, mais moi, je bricole dessus. Hein. Et je le gomme. Je le gomme avec la colle. Parce que je le lave. Hein. Je le lave avec une éponge, du produit. Je le frotte. Mais il y a certaines choses, même en les lavant, il n'y a rien de tel que ça pour nettoyer. Oui, je fais mon nettoyage le temps que ça sèche un peu. Voilà, j'ai fini mon petit ménage, encore une là. Mais j'en profite, hein. Je prends jamais le temps de le faire comme il faut, ça. Comme on a du temps de séchage. Bon, peut-être en avoir marre de me voir faire mon ménage. Mais ça vous donne des idées aussi, ça. De dire, ah ben tiens, j'ai plein de colle sur mon tapis, comment je pourrais l'enlever? Ben voilà, c'est les gommes comme ça. Les gommes à colle qu'on trouve en scrap, mais qu'on trouve aussi pour nettoyer les chaussures en daim. Donc je suis sûre qu'au rayon cirage, tout ça, vous en trouvez. Puis il y a peut-être d'autres astuces, hein, si vous connaissez. Vous me le dites en commentaire, faites-en profiter tout le monde. Alors, allez, on arrête de faire mumuse là. On va s'occuper de lui. Donc lui, je veux l'embosser. Je veux l'embosser à chaud. Il y a des paillettes dans mon truc. Bah oui, parce que j'ai une poudre à embosser qui est pailletée. Mais bon, c'est un petit peu de paillettes. Puis il y a aussi de la poussière. Oh là là. Faut que je fasse les poussières. Oh, les paillettes tombent toutes partout. Je vais être toute pailletée de partout. Ah ben, la saison des paillettes va commencer. J'en ai partout. Plein le chiffon. Regardez la poussière que j'avais. C'est pas que de la poussière, hein, il y a de la poudre embossée dedans. Alors ça fait du... J'ai enduit de paillettes. Hein. Voilà. J'ai pas encore commencé la saison des paillettes. Moi, c'est... quand je dis ça, la saison des paillettes commence. C'est souvent au moment où on va commencer les créations de Noël. Et moi, les créations de Noël, j'ai encore pas envie de les commencer. Moi, je suis encore dans l'automne. Je crois que Noël, ça va me prendre le 30 novembre, quoi. Alors, je vais prendre quoi? C'est peut-être cet or-là. Or, bronze. Je sais pas.
Peut-être or plus bronze, ouais, pour l'automne. Ça, c'est de la transparente. La blanche et de l'holographique. Bon, là, j'ai pas besoin de petits tamponnets, de petits coussins pour éviter le statique autour, puisqu'il est tout seul. Et j'ai besoin, bien sûr, de l'encre qui colle. De la Versamark. C'est l'encre colle. Donc, je prends mon petit die. Je vais le plaquer dans la colle. Là, j'aurai besoin d'une pince. J'ai pas préparé mon pistolet qui chauffe. Donc, je le trempe bien dedans. Il est tordu, c'est pas grave. On va l'aplatir après. Hein. Donc là, il est bien enduit. Hein. Je mets tout de suite de la poudre. Donc, j'en mets. De toute façon, après, je vais la récupérer. Donc, je m'en fiche. Hein, je peux en mettre. Hein. Là, j'ai un petit truc. Je sais pas ce que c'est. Je vais sortir mon pistolet qui est là, dans mon petit tiroir. Là, une branche. Je récupère. Je veux bien qu'il y en ait partout. Voilà. Et je vais chauffer. Par contre, j'ai pas... souvent, je me mets un petit tapis en silicone, quelque chose comme ça. Je vais prendre une petite plaque de verre parce que je veux pas chauffer là-dessus. J'ai chauffé une fois, il a gondolé. Hein. Ça, c'est un dessous de plat, un truc que j'ai dans ma cuisine. Je coupe dessus. C'est ma mini plaque de verre. Je fais tout dessus. J'en ai vu une à Stocomanie qui me plaît bien. Peut-être je vais me l'acheter. Pour justement mettre ici quand j'ai des choses à faire. Comme ça, quand je veux faire vraiment des trucs de colle, découpage, des choses comme ça où je vois qu'elle reflète trop. Mais elle n'a pas l'air qu'elle va trop refléter parce qu'elle est assez mate. Bon, alors là, faut tenir. Faut tenir parce que ça va s'envoler. Voilà, j'y vais. C'est collé. Voilà. Il manque un tout petit poil ici. Alors, je fais pas trop. Parce que sinon, ce qui se produit quand on fait trop, elle refond et elle refond. Et elle s'étale. Elle s'étale trop, en fait. Si on met trop longtemps la chauffe. Donc, il faut vraiment mettre. Et dès que ça paraît fondu, hop, on enlève tout de suite. Ou on recule, ou faut pas trop chauffer. Hein, Je vais arriver à vous le montrer. Voilà. Il est fait joliment. Tac. Je vais ranger ça. J'ai pas de place. On reprend sa petite carte. C'est bon, elle a commencé de bien. Elle n'est pas sèche à fond, mais elle est pas mal. Comme ça, je vais mettre à la place mon truc. Hop. C'est bien, j'ai mon radiateur juste derrière. Et puis, c'est bien un radiateur. Il est un peu large et il y a des zigzags dedans. Donc, ça laisse bien passer l'air de chaque côté et ça sèche vite. Même si là, il ne chauffe pas trop. Parce que je vous dis, la température est bien. C'est pas mal. Alors, comment je vais faire cette chose maintenant? Est-ce que j'utilise du verre? Est-ce que j'utilise... Cela, c'est sûr. J'ai envie peut-être de faire un petit peu des décalés. Et je vous dis
dis, je sais pas encore trop comment je vais faire. Hein. J'aime bien cette matière. Est-ce que je décale tout comme ça? Est-ce que je mets celle-là aussi? Peut-être celle-là, je vais la mettre tout au fond. Voilà, elle me fera un support, celle-là. Je vais rester en ton sur ton, je ne vais pas mettre le vert. J'ai collé ça. Ce que je voudrais maintenant, c'est mettre du fil. Donc ça, c'est des fils de chanvre, de la corde de chanvre. C'est naturel. J'avais eu ça chez... J'avais fait un... C'était un partenariat. Alors avec qui, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, ça se trouve... de toute façon, ce que vous trouvez dans une boutique, vous le trouvez dans une autre. Hein. Vous le trouverez chez Temu, vous le trouvez... j'ai eu des partenariats avec Panda Hall, avec Bibi Craft, avec tout plein de monde. Et je sais plus. Et j'en ai tout un tas de toutes les couleurs. Et là, je vais prendre cette couleur-là et un peu de cette couleur-là. Et je vais faire quelque chose. Quoi encore, je n'en sais trop rien. Je pense que je vais coller là en dessous comme une ligne avec les cordes. Je vais en couper des petits bouts. Et je vais faire quelque chose avec, c'est sûr. Mais quoi encore, j'en sais trop rien. Allez, je vais en couper des morceaux comme ça. Et je mettrai bien un petit peu de marron foncé. Je dois en avoir normalement. Vous voyez, quand je vous dis j'ai toutes les couleurs. Et encore, j'en ai donné. J'en ai mis dans les colis parce que j'avais vraiment des paquets où les couleurs étaient similaires. Ouais, j'ai vraiment toutes les couleurs que je veux. C'est ça qui est bien. Je vais mettre juste un petit peu. Je vais déjà prendre ça, voir ce que ça fait. Alors, on va bien la tirer parce qu'elle est cornée. C'est joli, c'est naturel comme corde.
Ah, je sais. Bah, pendant que je fais, ça me vient, hein, les choses. Au départ, je sais pas, mais après, ça me vient. Je vais mettre un gros bouton en bois. Vous allez me dire, rien à voir avec l'automne, un bouton. C'est pas grave. Ça me fera un embellissement sympa. Je vais passer le truc comme ça. Je vais l'étaler. Ouais. Je vais faire ça. Et les boutons sont là. Normalement. En dessous vers mes pieds. Hi. Voilà mes boutons. Sur le bureau. Vous voyez pas là, hein? Ah, vous ne voyez pas là. Je le mets sur mes genoux. Et je vais chercher. Moi, j'aime bien voir même quand les gens cherchent. Donc, je me dis, vous, c'est pareil. Vous voulez tout voir. C'est normal. Quand on regarde des vidéos, on veut tout voir. Gros bouton. Gros bouton. Non, mais... Oh, il est sympa, celui-là. Ah, il est trop gros. Non. Il est joli quand on le regarde comme ça, mais il va pas sur la carte. Il est trop gros. Sinon, j'ai ceux de chez Action. Alors là, c'est bien. Les trous sont assez gros. C'est quand même dingue d'avoir plein de beaux boutons qui ont du vécu, etc. Et d'utiliser les boutons de chez Action qui coûtent 2 balles, quoi. Puis encore, 1 euro. Enfin, je sais pas combien ils coûtent maintenant. Peut-être plus que ça, hein, maintenant, hein. Le petit tag tout mignonnet. Ah, ils en ont mis, ils ont fait les choses bien, hein. Puisque bien là, c'est un nœud, donc on peut le garder, le refaire. Voilà. Attends, bon, ça, je vais pas y remettre, hein. Je vais vous remettre plus vers la carte maintenant. Quand même, c'est mieux. Alors, est-ce que je mets petit comme ça ou gros comme ça? Je sais pas. Non, ça fait trop. Faut que je mette petit. Celui-là, il aurait été bien, mais il est trop... les trous sont trop petits. De toute façon, celui-là, je vais pas le laisser nu, hein. Alors, je vais m'occuper de le customiser un petit peu, celui-là, parce que tout seul, comme ça... Non. Feutre acrylique. J'ai quelle couleur, là? Oh, oui. Est-ce que ça va aller avec ça? Ceux-là, ils sont top, hein. On les achète à un certain prix quand même, hein, mais ça fait 2 ans que je les ai. Ils sont comme au premier jour. Ils sont top. Moi, je préfère, comme j'ai toujours dit, acheter un peu moins, mais du meilleur. Que quand je m'en sers, ça marche. Voilà, pour éviter de m'en mettre plein les doigts, je vais aussi tenir le bouton par ces petits trous. Vous voyez, ça donne ça. Ça fait des petits reliefs quand même. Donc maintenant,
Je vais passer les cordes dans les trous. J'ai fait mon petit bouton que je vais coller au colle chaude. Colle chaude. Oh oui, colle chaude. Oui, c'est bon. Pour juste un petit peu. Hein. Alors, tiens le coup. Hein. Ça tient, hein, ça. Ah oui, ça tient. Voilà, c'est frais. Ce qui est bien, ça, c'est que c'est chaud tout de suite. Ça tient pas la charge des masses de temps, mais c'est chaud tout de suite. J'en mets une petite couche quand même. Hein. Et je vais le mettre là. C'est vraiment bouton vieilli. Hein. Attends, je vais couper un par un. Plus petit, plus grand, moyen. Voilà. Non, celui-là, je vais le laisser long. Celui-là, je vais le faire plus petit. Un peu irrégulier, ça me va bien. Et pendant que mon portable chargeait, j'ai fait un petit truc que je vais vous montrer. Juste après. Une petite astuce. C'est une prime à la vidéo. Pour celles qui auront tout regardé, elles verront l'astuce. Oh, peut-être que certaines la connaissent déjà. Beaucoup sûrement la connaissent déjà. Mais bon, encore, je pense que même s'il y en a une qui ne la connaît pas, eh ben, elle l'apprendra. Moi, j'ai des taches là, comme ça. C'est peut-être la colle. Ouais, ça doit être la colle qui a transparu un petit peu dans mon papier là. Peut-être quand ça va sécher comme il faut, elle partira. Parce que normalement, c'est transparent. Et vu que ça, c'est comme de la nappe, en fait. Donc, ça absorbe et ça... Donc là, j'hésite pas. Je vais coller avec ma colle, là, qui tient bien. Il est bien solide, hein. On dirait presque un embellissement. On dirait plus du papier, en fait. Je le mets là. Nickel. Et ça me le fait un petit peu en relief. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Je suis presque contente de moi. Une carte sans perles, pour moi, non. Tu peux t'éteindre, toi. Ouais. Il va s'éteindre tout seul, mais bon. Ah, c'est une boule de colle, ça y est. Ah, puis je l'ai prise comme ça, j'en ai plein les doigts. Ah là là. Alors, je vais prendre... Petite perle. Je vais mettre quoi comme petite perle? Oh, j'ai peur. Est-ce que je mets des petites tropes comme ça, toutes claires? Peut-être. De l'or. Non, il y en a assez de l'or. Et je crois que je ne vais pas mettre du relief. Non, non. Non, 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 non. Regardez le jaune, là. Peut-être. Je vais pas mettre du relief et du brillant. J'ai une sale petite cheveux, une poil de Helios là-dedans. Oh. Un jour, je vais vous envoyer des créations
une création avec les poils d'Hélios dedans. Par moment, bon là ça y est, il en perd beaucoup moins là. Ouf. Il y a des périodes où je vous dis pas. Hein. Ça tombe. Nous en ce moment c'est les cheveux qui tombent. Hein. Moi ils sont tout électriques. Horrible. Entre la pluie, parce qu'au refuge on ramasse. Hein. Entre la pluie, la capuche tout le temps sur la tête. La capuche elle frotte contre les cheveux. Et j'ai les cheveux électriques derrière et tout emmêlé souvent. Mais là, je veux que je fasse une couleur ou un henné, quelque chose pour les gainer un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on fait rien, au bout d'un moment, ils sont habitués à être gainés par quelque chose, nos cheveux. Hein. Et quand on fait plus rien, que ce soit du naturel ou du pas naturel, ben, ils sont moins jolis, ils ont besoin un petit peu de gainage. Je vais peut-être mettre des petites jaunes là. Là, c'est pareil, j'ai du jaune plus clair, j'ai l'impression plus foncé. C'est un peu relief, ça. Du rouge. Enfin, rouge rosé. Du vert. Non, je vais prendre le jaune un peu plus foncé, là. Fais-moi voir ça. Où j'ai mis taches. J'ai des taches, c'est horrible. J'ai des taches, là. C'est la colle qui a transpercé. Qui est toute petite. Je lésine pas. Hein. Ah, elle s'est collée à l'envers, celle-là. Voilà. Ah, j'aime bien. Moyenne. Ouais, moyenne comme ça. Petite. Une toute petite, là. Non, là. Je les appuie bien parce que plus on les appuie, plus elles collent. Donc ça, c'est des Stampin' Up, elles collent bien. Pas besoin de mettre de colle dessous, rien. Elles se décollent pas même avec le temps. Parce que des fois, on a des choses, avec le temps, au début, ça tient. Et puis, au bout d'une semaine, ça commence déjà de se décoller avec la chaleur, les choses comme ça. Ça, et je mettrais bien quand même des petites orangées, là, j'ai envie. Là, ça s'ouvre là. Viens là, toi. Celle-là. Autour comme ça apporte une toute petite touche de brillance. Voilà, voilà. Ça tient bien. Et bien, il n'y a plus qu'à faire un fond de carte. Et puis, je ferai la déco du marque-page hors antenne. Et je vous le montre à la fin. Parce que sinon, ça va être trop long. Hein. Déjà là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais... Heureusement, quand je fais du montage, je coupe un petit peu les parties où je me lève, où je vais ouvrir à Hélios, où je vais le temps de séchage. Je coupe déjà ça, parce que sinon, c'est sûr que... Moi, je suis pas à la pièce, hein, je suis pas autant. Je suis pas autant quand je fais de la vidéo. Donc, celles qui n'aiment pas que ça dure trop longtemps, elles accélèrent.
Ça, je vais le garder précautionneusement dans ma petite pochette à die. Donc ça, je vais trouver une base de cartes que je vais prendre. Je vais prendre quoi? Donc oui, ça. Donc maintenant, je vais adapter la taille de ma carte par rapport à... Non, pas comme ça. Par rapport à le matage que je veux. Donc moi, je veux quand même un petit bord bien là. Donc je vais faire un peu plus de 5 mm. Hein. Donc je vais marquer... Je vais marquer là. Là, c'est mon centre. Je retourne parce que comme ça va être une carte pliée en deux. Et là, je vais laisser jusqu'à là. Voilà. Vous voyez, moi, je m'embête pas avec les mesures. Ça, à chaque fois que je mesure quelque chose, ça va jamais. J'ai plus confiance à la règle de mon œil qu'à la règle avec écrit des centimètres dessus. Bon, je m'en sers aussi, hein. Parfois, il faut. Ça, dans ma boîte à petites chutes. Voilà. Et ça, c'est une chute un peu plus grosse, donc je vais la remettre dans le bloc, dans la pochette. On va ancrer cette carte avec
coller, coller. Maintenant, ces petites taches, ça me chagrine quand même. Hein. La serviette en papier, là, c'est pas de la serviette en papier, cette feuille. Hein, c'est une espèce de nappe, moitié papier, moitié tissu. C'est des nappes réutilisables, en fait, ou qui sont un peu plus solides. Je sais pas comment vous expliquer. C'est difficile d'expliquer les matières qu'on ressent, que vous ne pouvez pas toucher. Moi, je suis vraiment touchée. Il faut que je touche, moi. Et en fait, la colle transperce. Et ça reste un petit peu... pas transpercé partout. C'est sûrement aux endroits où j'en ai plus mis. Alors, peut-être parce que j'ai pris la Patex, j'aurais peut-être dû prendre une autre colle. Je pense qu'avec la colle Action, ça aurait été la All Purpose, là, ça aurait été encore pire. Mais j'aurais pris ma colle nouveau, là. Je pense que j'aurais eu moins de soucis avec ça. Après, c'est pas catastrophique. Ça choque pas du tout. Enfin, en visu, ça choque pas. Alors, est-ce que je le mets en 3D, ça, ou pas? Non. Non, c'est pas nécessaire. Je vais le coller simplement. Ça, c'est une petite pointe de la feuille qui dépasse. C'est pas vilain quand vos choses dépassent un petit peu. Hein. C'est pas... Au contraire, ça donne du relief. Ça donne une petite touche supplémentaire, que moi, j'aime bien. Ah, aujourd'hui, j'y vais à la Patex. Bah oui, il y a des jours comme ça. Et des fois, on a envie d'utiliser tel col ou tel col et je l'ai sous les yeux là, donc je l'utilise. Bon, j'ai plus de retour écran. Mon PC maintenant qui a plus de batterie, alors que lui, j'ai le chargeur à côté. Bon, je pense que vous me voyez encore. Je vais faire un ou deux. Alors, je voulais tamponner là. Mais là, maintenant que j'ai mis Normalement, il faut faire l'intérieur de la carte avant de coller ça. Parce que quand on tamponne sur un truc pas droit, c'est pas génial. Donc, je vais essayer quand même avec des petites choses. Donc là, j'ai pris des feuilles de jojoba. Non, pas jojoba. Oh, c'est n'importe quoi, jojoba. Oui, vous savez, hein. L'arbre aux 1000 écus. Voilà. Je me rappelle plus. C'est un arbre que j'aime trop. Là, c'est bien droit. Je vais peut-être pouvoir le marquer. Et tu vois, ça marque pas partout. Zut de zut. Voilà. J'ai eu du bol. Il faut bien que j'appuie, quoi. Non, en bas. Je vais changer. Je vais en faire un autre. Je vais en faire un autre, un grand non, parce que j'ai pas envie de ressortir un grand machin. Celui-là, ça va. Pile poil. Hein. Donc, je garde l'encre que j'ai mis mon... Voilà. J'en mets une là. Non, là, je vais mettre mon mot. J'en mets une là. Oh, ça va être chaud, là. Parce que là, il y a quand même du relief en dessous. Hein. Donc, ça va être chaud. Oui. J'encre mon tapis en même temps. Hein.
Puis alors celles-là, elles tiennent même sur le tapis. Hein. Un autre. Allez. Un autre petit. Tiens, petit. Petit, parce que là, j'ai une petite tache. Donc, il faut... Je sais pas comment je l'ai fait, d'ailleurs. Ah oui, parce que voilà. Voilà, parce que quand vous mettez votre encreur dedans, ben vous salissez l'encreur, la plaque. Du coup, ça tâche à côté. Alors, je la mets comment? Comme ça. Voilà. Donc, je ne vais pas la mettre une toute seule, là, bêtement. Je vais en remettre une autre là. Une là qui fait juste le petit coin. C'est bien quand vous tamponnez de ne pas mettre des entiers. Même juste des petits bouts. Voilà, j'ai encore recommencé. Ah, punaise, mais c'est pas possible. Voilà. Je me fatigue des fois, hein. Donc après, le tout, c'est d'associer, de voir où on peut mettre encore, où il ne faut pas mettre, ou... de tamponner sans remettre dedans. Ça s'appelle le tamponnage en deuxième intention. Deuxième intention. Moi, c'est plutôt en troisième alternative. Hein. Des fois, je tamponne où j'ai fait une tâche. En dernière alternative. La première intention, la deuxième intention et la dernière alternative. Il en manque un petit peu, là. Un petit comment? C'est quoi ça? Ah, une petite boule, tiens. Ah, ça, c'est les... C'est les bourgeons. Alors, je vais éviter d'avoir de l'encre à côté. Je vais faire juste un petit bourgeon. Voilà. Parce que là, en fait, en dessous, j'ai le bouton. Donc, je ne peux pas mettre un truc gros parce que ça va être mal tamponné. Et tout ça, c'est parce que j'ai oublié de le faire avant. On ne peut pas parler et faire les choses correctement. Un petit peu qui est là. Voilà. Je range après. Sinon, si je me mets à ranger en même temps que je fais, encore ça dure. Là, je vais mettre mon petit mot. Et puis, ma petite carte, elle est finie. On pourra la poser comme ça. Ça, c'est top. Tu vas tenir, oui. Attends. Voilà, elle tient comme ça. Trop jolie. Elle me plaît bien. C'est original avec le bouton. Puis on peut toucher, ça s'efface pas. Hein. Rien du tout. Hein. Vraiment top ces crayons là. Voilà, bon, je vous montre la petite astuce vite fait. Oh, je suis sûre qu'il y en a plein qui la connaissent. L'embossage à chaud. L'embossage à chaud, on a souvent des poudres de toutes les couleurs. Il existe des poudres de toutes les couleurs. Moi, ça c'est toute ma fortune en poudre. Et encore, j'en ai trop. On a besoin de l'or, de l'argent, du bronze, puis encore, on a besoin de la blanche pour faire de l'embossage à blanc. Mais on a surtout besoin de la transparente qui est là. Parce qu'avec la transparente, eh ben on fait toutes les couleurs qu'on veut. Là, j'ai un papillon que j'ai fait. J'ai plus de retour écran, alors je sais pas si je vous ai bien. Hein. Et je vais faire un papillon. On passe couleur, pierre rose polie. Allez hop, tiens. J'ai besoin d'un pad d'encre. Donc, soit vous avez un pad d'encre
Un pâte d'encre ou un crayon? Un crayon. Bien sûr, on va prendre un crayon. Tiens. Le premier, je l'ai fait avec de l'encre. J'ai trempé le die sur l'encre. J'ai ancré le die, en gros. Et là, je vais prendre un crayon. Tiens, je vais prendre un crayon comme ça. Ceux-là aussi, ils sont bien. Hein. Je vais prendre un crayon. C'est quoi, ça? C'est, je sais pas, ce que... perle rose, ça se dit. C'est un peu à rose gold, hein. Ça, je vais quand même prendre un petit papier de brouillon. On va éviter de barbouiller tout le truc. Voilà, je le colorie. Oui, il faut que je l'alimente un peu. Hein. Il y a longtemps que je m'en suis pas servi non plus. D'ailleurs, il rentre et il ressort plus. Je l'ai rentré dedans, il ressort plus. Ah là là, Valérie, qu'est-ce que t'as fait? Ah mais ça, c'est des crayons qui coûtent cher aussi. Donc, à la base, hein, c'est pas censé faire ça. Mes autres, là, que j'ai, les Arteco, hein, Faber-Castell, c'est plus ce que c'était. Normalement, c'est pas censé sécher. Mais après, ça, c'est pas normalement des crayons qu'on alimente en faisant comme ça. C'est moi qui a tout enfoncé. Oh là là, Valérie, tu fais des sottises. Bon, je vais y arriver, va. Ça me prendra juste un peu plus de temps. J'ai enfoncé la lime dedans, hein, la mine dedans, je l'ai enfoncé. Après, on peut faire plusieurs couleurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'écrit plus rien, il est mort. Il est mort, je l'ai tué. Ça se démonte pas en plus, ceux-là. Il y en a certains qui se démontent, mais ceux-là, non. Voilà. Inès. Ah, mais il a un coup dans l'aile maintenant. Hein. Il n'écrit plus rien. Il n'écrit plus rien. Allez. Ciao. Fais voir un or. Peut-être tu aurais plus de chance avec celui-là. Oui. Ah oui, il marche mieux celui-là. Celui-là, je m'en suis beaucoup servi. Hein. Je pense que celui-là, je l'ai usé. Bon, après, le papier, là, sur lequel a été fait ce die, n'est pas un papier de bonne qualité, j'ai le regret de te le dire. Il bouloche quand on le frotte avec les crayons. Les papiers qui ne tolèrent pas les choses à l'eau. Parce que ça, c'est à l'eau. Hein. C'est de l'acrylique aussi, ça. Il est très très fin en plus comme papier. Il faut vraiment faire attention au papier que vous prenez pour faire vos die. On ne fait pas les die dans n'importe quel papier non plus. Parce que si on veut les travailler un petit peu, ben voilà, on peut pas. Parce qu'ils boulochent, parce qu'ils se déchirent. Puis ils se tiennent pas en fait. Donc c'est bien, moi je prends toujours des papiers un peu épais pour faire les die. Pour que le die se tienne bien. Que si la personne a envie de le travailler un petit peu, de le peindre, de le coloriser, comme on dit, qu'elle puisse le faire sans souci particulier. Celui-là, si je le parpouille trop, ça se déchire tout. Surtout qu'il y a beaucoup de détails. Bon, voilà, on disait que c'était fait. Du coup, il est hors. Ah, je suis deg que celui-là, il ne marche plus. On va sur un autre papier. Si, il marche. En fait, c'est qu'il est très clair. Ouais, non, il marche plus. Non, il n'y a plus rien dedans. Il est sec. Bah, celui-là, par contre, je m'en suis servi. Hein. Ça fait pareil, 1 ou 2 ans que je les ai. Mais voilà, ils ont pas duré des masses de temps, quoi. C'est quand même je pense, bas de gamme de Faber-Castell. Après, c'était à prix abordable, on va dire.
Donc, à prix abordable, c'est-à-dire que c'est du pas de gamme. Pour moi, hein, de cette marque. Parce que normalement, cette marque-là, elle est top. Hein. Il n'y a pas de raison. Regardez l'or, comment il marque bien. Hein. Voilà. On disait que c'était en or. Du coup, j'aurais pu avoir de la poudre. J'ai de la poudre embossée or. Donc, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça. Mais bon. Après, je pourrais l'agrémenter un petit peu, ce petit papillon. Ouais, mais je peux pas trop parpouiller plus parce que le papier se dilette. Se dilette le papier. Je fais un peu de reflet, mais ça va pas. Là, si je parpouille plus, ça va tout tomber en ruine. Mais bon, j'aurais pu faire plusieurs couleurs sur mon truc. Passons. Je prends ma Versamark. Je mets mon petit papillon dessus. Je prends un bloc acrylique. J'appuie. Comme ça met bien partout. Là, c'est un petit peu plus grand, donc je vais le décaler en espérant qu'il ne se déchire pas. Voilà. J'appuie. Voilà. Je le mets. Bon, j'ai de la poudre déjà de prête, là, parce que je m'en suis servi tout à l'heure. La tête, la colle en haut, bien sûr. Et je mets la poudre. Bon, j'en mets, hein, puisque de toute façon, je la récupère après. Hein. Voilà. Je récolte le truc. Et j'ai essayé tout à l'heure, j'ai pris une plaque... Ah, au secours. J'ai pris une plaque acrylique. Parce que j'ai pas eu le courage de me relever, chercher ma plaque en verre. Et ben, ça va bien. Ça fond pas. Ben, moi, mes plaques acryliques à moi. Hein. Celle-ci, ça, c'est de la plaque acrylique de base. Hein. Je veux dire, c'est pas une marque, rien. Hein. Voilà. Et ben, où j'ai mis du feutre or, c'est plus or. Où j'ai mis du feutre argent, c'est plus argent. Ça fait un dégradé. Et si je veux que ce soit encore plus embossé, je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et moi, je voudrais que ce soit encore plus embossé que ça parce que je trouve que c'est pas assez en relief. J'en remets une couche. Donc, j'en remets une couche. J'en remets sur ma Versamark. Je rappuie. Après, ça, je vais laver tout ça. Hein, c'est pas un problème. Et je viens tremper. Et je remets à tremper dedans, tout simplement. Voilà, sur mon bloc. Et je réchauffe. Voilà, et ça me consolide mon truc. Et je trouve que ça fait un super effet. Ça fait un effet différent qu'avec, comme si vous avez pris de la poudre or. Donc après, vous pouvez faire à l'infini. Vous pouvez faire les ailes du papier ou un autre objet, hein, de 3 couleurs différentes, de autant de couleurs que vous voulez. Vous prenez des feutres à alcool, vous coloriez votre die et après vous l'embossez avec de la poudre transparente. Et votre die est bien solide en plus, parce que la poudre et l'embossage solidifient
votre die. Donc je trouve ça c'est top, c'est une bonne technique et j'aime bien. Voilà. Bon ben sur ce, ça c'est duré de temps. Hein. Je vais faire le hors caméra, le marque-page. Et puis après, je vous le montre à la fin en photo. Voilà. Je vous dis bye bye maintenant. À bientôt.